C'est une situation inédite au Gabon. Le chef de l'État est absent depuis bientôt un mois car hospitalisé. Ali Bongo a été placé en indisponibilité temporaire, expression utilisée par les autorités au Gabon. Cette vacance du pouvoir a donné lieu aux plus folles rumeurs. La Constitution a été modifiée entre-temps pour pallier son absence. L'ambassadeur du Gabon en France, Flavien Enongwe, répond ce soir à nos questions. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire où est Ali Bongo ce soir? L'hebdomadaire Jeune Afrique évoque une arrivée prochaine à Londres. La lettre du continent parle du Maroc. Bon, ben ça c'est le temps médiatique. Toujours est-il que le président de la République est hospitalisé en Arabie Saoudite, à Riyad. Donc il reste en Arabie Saoudite, pas de convalescence en Europe. Mais on ne peut pas se prononcer sur la suite. Vous savez, dans le temps médical, il y a 3 séquences. La première séquence, c'est la séquence de la maladie elle-même. Et comme chacun de nous a eu le temps de l'expérimenter, lorsqu'on sort de la séquence de la maladie, il y a la séquence de la convalescence pour aborder la séquence de la guérison. Et comment va-t-il, monsieur le président Ali Bongo? Mieux. Avez-vous des nouvelles précises sur son état de santé? Mais mieux, puisque lorsqu'on en aura davantage, et lorsque je parlais du temps médical, il y a 2 acteurs dans le temps médical. Il y a le patient, donc en l'occurrence le président de la République, mais il y a l'équipe médicale. Je ne comprends pas que les injonctions soient faites aux autorités politiques ou encore aux médias pour qu'on puisse s'exprimer, alors que ceux qui sont habilités à s'exprimer, c'est l'équipe médicale et les autorités politiques. Les autorités politiques relaient en fonction. Mais ça s'est passé puisque vous avez suivi le porte-parole de la présidence de la République qui a lu les extraits du dernier bulletin médical. Donc lorsque l'équipe médicale jugera nécessaire de communiquer pour un autre bulletin médical, les autorités politiques interviendront pour donner l'information. Je reviens au début. Alors, le pouvoir avait évoqué un malaise, la fatigue. Est-ce que le président Ali Bongo a-t-il été victime d'un accident vasculaire cérébral, comme plusieurs médias l'ont écrit? Bon, mais ce sont les médias. Est-ce que vous pouvez nous répondre oui ou non ce soir? Bon, mais AVC ou pas? Je ne pense pas que je sois venu ici pour répondre de façon injonctive à ces questions. Ce que je peux vous dire, c'est que, et ça a été dit par le porte-parole de la présidence de la République, le président de la République est hospitalisé à Riyad. Alors, le gouvernement a très peu communiqué, vous le dites, sur l'évolution de son état de santé. Alors, dernier communiqué écrit de la présidence, Ali Bongo est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Alors, tout le monde se demande qu'en est-il de ses capacités intellectuelles? Ont-elles été impactées Non, mais pas du tout. Puisque je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce schéma restait valable. Il y a la séquence de la maladie elle-même. Le moment venu, il en sortira lorsque l'équipe médicale le jugera nécessaire pour entrer dans la séquence de la convalescence avant celle de la guérison. Voilà les 3 séquences du temps de la maladie. Donc, 3 séquences, 2 communiqués vagues en un mois, peu d'informations officielles. Ça peut quand même générer un climat de suspicion. Non, c'est pas... Vous comprenez que les Gabonais trouvent ça un peu suspect quand même. C'est très difficile de pouvoir se prononcer à la place des Gabonais à partir de Paris. On a fait des reportages sur place où les gens disent clairement pourquoi on ne les informe pas sur l'état de santé de leur président. Et ça, on a des preuves à l'appui. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'il y a les informations. Mais ces informations ne peuvent pas suivre le rythme de l'autre temps, c'est-à-dire le temps médiatique, qui est celui de l'urgence de l'information. Le temps médical n'est pas celui du temps médiatique, qui n'est pas non plus celui du temps politico-institutionnel. Et la confusion vient de sorte que les journalistes et des acteurs politiques veulent superposer ces 3 temps, à savoir le temps médical, le temps médiatique et le temps politico-institutionnel. Je vais vous parler d'un autre temps. Avez-vous fixé une date limite sur ce que vous appelez une indisponibilité temporaire? Mais ça s'arrête quand, en fait? Alors, je répète, l'indisponibilité temporaire, c'est le constat qui a été fait par la Cour constitutionnelle, qui est que cette notion ne figure pas à l'article 13 de notre Constitution, qui prévoit 2 cas, c'est-à-dire la vacance et l'empêchement définitif. Et justement, quelle différence vous faites entre indisponibilité temporaire et vacance du pouvoir? C'est quoi la différence entre ces 2 termes? Il y a une différence énorme. Lorsque vous avez la vacance, il y a un processus qui ouvre droit à un processus irréversible de transition. C'est-à-dire que la personne, donc le président de la République détenteur
donc de la légitimité de gouverner, peut revenir, il va revenir et il trouvera qu'on a décrété qu'il y a temporaire. Or, l'indisponibilité temporaire, comme son nom l'indique, c'est que le président de la République est dans une situation où il n'est pas libre de ses mouvements du fait de la maladie. Mais il n'est pas appelé à rester constamment dans la maladie, puisque je vous ai indiqué tout à l'heure qu'après le temps, la séquence de la maladie, il y a la convalescence, et de la convalescence, il y a la guérison. Donc, c'est pour éviter d'entrer dans une injustice, parce que ce serait une injustice de pouvoir décréter, alors que vous n'avez pas d'éléments, un empêchement définitif ou encore une vacance de pouvoir. Mais je comprends bien les hommes politiques qui veulent entrer déjà dans le temps électoral. Je n'ai pas parlé des hommes politiques, je parlais des Gabonais. Oui, mais, je parlais des citoyens gabonais qui sont en droit de se demander qu'est-ce qui se passe à Riyad, en Arabie Saoudite, depuis un mois. Autre chose qui a énormément choqué aussi, c'est cette modification de la Constitution. Vous avez ajouté donc à l'article 13 un alinéa qui permet au vice-président de remplacer Ali Bongo sur certaines fonctions. Pourquoi avoir modifié la Constitution sans consulter le Parlement? Alors, là aussi, il s'agit de... Voilà, le torrent qui a été déversé sur la Cour constitutionnelle est injuste, tout simplement parce que soit les gens s'expriment pour des raisons politiques, ou bien c'est par ignorance. Je vais prendre un peu le temps d'expliquer de quoi il est question. On appelle ça, techniquement... Faire une synthèse quand même, puisqu'on a une question qui arrive. Mais il faudrait bien qu'on explique, parce que vous avez dit pourquoi vous avez modifié la Constitution, ainsi de suite. Il faudrait bien qu'on prenne le temps d'expliquer. Il s'agit de quoi? On appelle ça l'interférence. Techniquement, on appelle ça l'interférence. Et l'interférence, c'est quoi? C'est une norme dont le juge est l'auteur. Une norme dont le juge est l'auteur. Et il y a deux types d'interférences. Il y a des interférences qui donnent la ligne directrice, donc qui sont permissives. On permet au Parlement de faire ceci. Mais il y a des interférences qui sont prescriptives. Donc ces interférences prescriptives donnent la possibilité au juge constitutionnel de pouvoir édicter une norme provisoire le temps que le Parlement s'en saisisse pour pouvoir en faire une norme définitive. Et ça, non, laissez un peu l'expliquer. Et ça, c'est une fonction législative reconnue au juge constitutionnel depuis que le juge constitutionnel a pris une place importante dans les démocraties représentatives. Et si attelé, c'est parce que nous, dans la tradition française, on n'a pas souvent cette réalité d'une interférence prescriptive. Mais c'est très fréquent lorsque vous allez en Allemagne ou comment ça s'appelle, en Belgique, vous avez des cas d'interférence prescriptive. Ce qui revient beaucoup quand même, c'est la méthode utilisée. La nuit, en à peine 24 heures, n'est-ce pas un coup d'État constitutionnel, comme le dit l'opposition? Bon, je pense qu'il faudra qu'on soit sérieux. Que leur répondez-vous? Pourquoi la nuit, en 24 heures certains juristes disent que même un référé ne va pas aussi vite au Gabon. Bon, je pense qu'on doit faire preuve de sérieux. La Cour constitutionnelle a délibéré sur la base d'une requête du Premier ministre qui a été faite la journée. Et comme vous le savez, lorsque la Cour constitutionnelle délibère, elle prend tout son temps, peut commencer à travailler toute la journée et ça se termine la nuit. Et ce n'est pas parce que c'est la nuit que ça pose un problème au contenu que je venais de dire, à savoir l'interférence, c'est la norme dont le juge est l'auteur. Et ce que j'ai dit n'est pas une création gabonaise. Vous savez, donc, dans les années 30... On a bien compris votre message. Voilà. Donc, qui dirige aujourd'hui le Gabon? C'est la question que tout le monde se pose aussi. Le Gabon est dirigé par le président Ali Bongo Ondimba. C'est lui qui est dépositaire de la légitimité qui lui a été accordée. Mais il n'est pas là depuis un mois. Qui lui a été accordée en 2016. Il se trouve qu'il n'est pas disponible. En tout cas, il y a une indisponibilité temporaire. Donc, qui dirige le pays? En l'absence du président, il y a un gouvernement qui gouverne le pays, qui gère le pays, et la question ne se pose même pas. Et il y a l'administration de la présidence de la République qui est au service du président de la République, et les autres institutions fonctionnent, on vient d'en parler. Qui s'occupe concrètement des affaires courantes du pays aujourd'hui? Eh bien, quelqu'un. Mais le gouvernement qui paye les gens qui travaillent, c'est le gouvernement. Et vous ne craignez pas que l'absence d'Ali Bongo fasse éclater au grand jour les luttes de succession? Vu le manque d'informations qui circulent sur l'état de santé Mais je ne pense même pas que ça soit là le problème.
vous savez, il est dans la nature des hommes politiques de chercher toujours à des plans de carrière. Mais ça, que le président soit là ou pas, on peut toujours avoir des gens qui sont habités par la volonté de devenir chef. Mais bon, pour ça, on n'a pas besoin que... ça n'a pas été une création gabonaise. Vous venez d'ailleurs d'en parler lors de votre... au début de votre journal. Vous voyez bien que ça ne pose aucun problème particulier de savoir qu'il y a des gens qui voudraient bien profiter de cette situation pour se voir calife à la place du calife. Et encore davantage dans l'opposition, puisqu'ils veulent rééditer le temps politico-institutionnel. Ce sera la conclusion de notre interview. L'ambassadeur du Gabon en France, Flavien Enongwe, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.